Bonjour à tous. Je vais parler de quelque chose de très très grave. Les députés ont approuvé la création d'un droit à l'aide à mourir. Après avoir achevé l'examen de la loi sur les soins palliatifs, ce vendredi, les députés ont approuvé la création d'un droit à l'aide à mourir. Un vote sur l'ensemble des deux textes est prévu le 27 mai. J'étais très partagé. Derrière les mots doux de dignité, de liberté, l'euthanasie avance. Mais en fin de compte, dans une société qui abandonne ses vieux, où la solitude tue plus que la maladie, peut-on vraiment parler de choix ou peut-être plutôt de renoncement pour les vieux qui ne voudront pas rester une charge pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Et j'ai eu l'occasion de voir plusieurs vidéos. Je vais déjà en mettre une. Sandrine Rousseau a aussi lâché le morceau, mais ça sera pour une autre vidéo. L'aide à mourir, c'est le vrai projet, c'est d'euthanasier les mineurs, les malades mentaux, les Alzheimer, mais en plusieurs étapes. Derrière le masque de la science et du progrès, l'agenda avance pas à pas avec pour objectif final d'éliminer tous ceux qui ne rentrent pas dans les critères sociaux, qui ne rapportent plus rien, qui ne sont plus utiles à la société. C'est presque un massacre prémédité. D'abord les vieux atteints de maladies incurables, on économisera 1,4 milliard. Ensuite, on reviendra chaque année pour élargir le champ de la mort assistée. Il faut mettre le pied dans la porte, c'est ce que dit le docteur Jean-Luc Touraine, ex-socialiste, ex-député, pro-Macron de la première heure, franc-maçon du Grand Orient, militant de la PMA sans père. Euh, voilà, on le connaît bien, il était à Lyon. Avec ce personnage, une figure influente du combat pro-euthanasie, on devine que lorsqu'il s'agira de décider qui doit vivre ou mourir, ce ne seront pas les familles et encore moins les malades qui vont trancher. C'est un peu comme dans les usines où on élimine sur la chaîne de production des produits qui ne sont non conformes. Donc le projet, écoutez-moi bien, et essayez de suivre jusqu'au bout, c'est quand même important, c'est d'éliminer tous les improductifs qui seront incapables de servir de chair à canon en cas de guerre contre l'Algérie ou la Russie, ou de chair à profit pour le grand capital, parce que, étant vieux, ayant besoin de soins, vous coûtez énormément d'argent et vous n'en rapportez aucun. Et donc, je vous présente des faits. Après, vous faites votre opinion. Des gens font des vidéos, mais ils n'apportent pas les preuves. Moi, je vous apporte les preuves. C'est une vidéo de Jean-Louis Touraine, médecin, ancien député, figure influente de ce combat, qui jette une lumière crue sur les intentions réelles des militants de ce combat. Derrière les beaux mots, on voit une stratégie qui est un petit peu différente sur l'aide à mourir. Parce qu'on vous dit, au départ, c'est des critères d'accès stricts et cumulatifs, et ce ne sera qu'un ultime recours réservé à des cas exceptionnels et extrêmes. Et lors d'une réunion publique organisée par l'association Le Choix, le 30 novembre 2024, c'est récent, le député, auteur d'une proposition déjà de loi sur l'euthanasie en 2017, expose très librement sa feuille de route. Il faut obtenir le plus possible dans la première loi sur la fin de vie, et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire qu'on veut étendre ça. Parce que dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs, les maladies psychiatriques et même pas les maladies d'Alzheimer. Mais dès qu'on aura au moins obtenu une loi pour ceux qui ont la maladie de Charcot, pour certaines formes de tumeurs généralisées, on pourra étendre les maladies en disant que ce n'est quand même pas normal qu'il y ait des malades des Français qui ont droit à l'euthanasie suivant la forme de la maladie et que les autres n'y ont pas droit. Voilà. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo, faites-vous une opinion, je vais revenir avec une autre vidéo avec des tas d'autres éléments, pareil, hein. Mais je répète, ça coûte tellement moins cher que de s'occuper des vieux pendant des années, et après avoir vu ce qui s'est passé dans les EHPAD pendant le Covid avec le Rivotril, ah, on ne pouvait pas s'occuper de tous les vieux, donc mieux valait les piquer pour pas qu'ils souffrent. C'était un peu ça, hein, on est d'accord. Voilà. Alors, oui, c'est plutôt pas vraiment un choix, mais un renoncement.
un lancement en disant ben, je ne sers plus à grand chose et passons. Je suis un vieux débris, personne ne m'écoute, je suis un has-been et autant que je débarrasse le plancher plutôt que d'être une charge pour les miens. Allez, écoutez Jean-Louis Turenne, mais on nous cache certaines choses quand même. Voilà, faites-vous votre opinion. Merci, à très bientôt. Partagez s'il vous plaît. Et c'est quand même très important que ça soit pour vous, votre famille, vos amis. C'est quand même important de savoir où on va. Merci, au revoir. Et ils l'ont toujours d'ailleurs reconnu en interne. Ils ont un peu l'approche du pied dans la porte. Parce que vous avez vu la frilosité que notre pays véhicule sur ces questions-là. Il faut obtenir le plus possible. Et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Parce que je ne vous apprends pas quelque chose, probablement à la plupart d'entre vous, dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs. Dans la première loi, il n'y aura pas les maladies psychiatriques. Dans la première loi, il n'y aura même pas les maladies d'Alzheimer. Donc tout ça ne viendra pas tout de suite. Mais dès qu'on aura au moins obtenu une loi pour ceux qui ont une maladie de Charcot, pour certaines formes de tumeurs généralisées, pour ceci, pour cela, après on pourra étendre les choses en disant c'est quand même pas normal qu'il y ait des malades, des Français, parce qu'ils ont telle forme de maladie qui ont droit, et puis les autres qui n'ont pas droit. Donc il faudra introduire cette égalité. Mais je pense que ça va être un combat qui sera important et que nous devrons continuer aussi au moment de l'application de la loi. Parce que comme pour l'IVG, vous allez voir qu'il y a des endroits qui vont dire ici, circuler, il est interdit de faire des euthanasies ou des suicides assistés. Dans tout l'établissement ici. Pourquoi ils diront ça? Parce qu'ils disent on a la clause de conscience. Il y a des cliniques qui disent nous avons la clause de conscience, on ne fait pas d'IVG ici. Et demain, il y aura des services de soins palliatifs qui disent ici on ne le fait pas. Est-ce que vous croyez que des murs ont une conscience et qu'ils puissent invoquer la clause de conscience?